Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est les deux équipes qui sont invaincues. Je sais pas s'il y en a une autre qui a invaincu sur la première journée. Destroy 2. Une victoire. Une défaite. Copas 1. Une défaite. Black Beast, 2 défaites. Non, c'est bien les deux équipes qui sont pour l'instant avec que des victoires. On dit que le coup d'envoi est lancé. Alors, Coralie qui fait la passe à Pierre. Wow, c'est très très beau. Wow. Je crois qu'hélas, Emmerich ne s'est pas arrêté au bon moment. Je pense qu'il peut accorder le point. Hein. Il le pousse littéralement en dehors du terrain. En plus de faire faute. Point. Ah, c'est point. Bon, ça discute a priori. Pour moi, c'est point là. Il l'a dans les mains, il se fait bouger. Voilà. Pardon, hop, je me suis gouré. Voilà. Un point pour les affranchis du coup. Alors on a des gens qui sont là aussi pour les Seskis, c'est beau. Bienvenue. Affranchis Seskis, c'est un peu le duel strasbourgeois. C'est le classico. Non, ça serait classico si c'était Constantia. Là, c'est le semi-classico, on va dire. Alors, on a Anatole pour faire le pull, un upside, qui arrive dans les mains de Georges. Georges pour Emmerich. Attention, c'est un peu brouillon au niveau de l'espace. Il cherche son dump. C'est 8. Ouais. Le compte était atteint. Lucas qui récupère le disque. Pour une passe longue de Cyriel, mais. Enfin, pour Cyriel, mais. Elle est sur la ligne, du coup c'est Notin. Pour Lucas derrière. Pardon, j'avais oublié de mettre, mais. C'est une chance de break et la chance de break est conclue. Ça fait point pour les affranchis. Avec leur premier break. Et merci pour le follow, Coraline 2. J'imagine que c'est une blague par rapport à hier. Merci aussi à Losco. Pour la blague hier, j'appelais Coraline, du coup, on me l'a fait remarquer ce matin. Ah, là l'alerte, elle fonctionne. Ah, nickel. Alors, on a Anatole qui vient de faire le pull. C'est passé par Félix et maintenant Fanny. Ça repart sur Félix. Pour Fanny. Mais le problème c'est que là ils sont dans le coin. Ça part sur une longue pour Emmerich. Malheureusement pour Melissa. Emmerich qui vit le match, hein. C'est quelque chose. On dirait moi sur un terrain, c'est beau. Hein. Et on a Anatole qui trouve Pierrot qui trouve Coralie pour Pierrot, c'est très beau, un très beau 1-2 pour Arnaud. Et point des affranchis. Et j'avais oublié de mettre, mais on est encore sur un break de la part des affranchis pour l'instant qui déroule. Et merci Lascar pour le follow. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à partager le stream au cas où si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par ce sport. Ça nous permet de booster un peu la visibilité de ce sport et donc d'avoir plus de clubs. S'il y a plus de clubs, on peut s'affronter plus, c'est cool. On a PE avec disque en main.
Poule à terre pour Félix. Félix pour Kylian. Emmerich qui se retrouve au milieu de terrain, mais sur le côté. Pour Georges. Pareil sur le côté aussi. Il faudrait réussir à recentrer, je pense. Oh, c'est beau, c'est tout en douceur, c'est beau. N'allez pas le casser plus qu'il n'est déjà. Beau point de Kiki. Ah oui, oui, il était... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, il était dedans. Ah, tu veux dire qu'il aurait catché avant de sauter? Non, je pensais que le talon il était sur la ligne. Ah ouais, non, je crois qu'il était dans la zone. 3-1 du coup. Les Seski qui viennent de marquer leur attaque. C'est bien, mais ça sera pas suffisant. Ils veulent pouvoir remonter. Ils vont devoir faire quelques breaks. Emmerich au pool. Pool en upside. Sur Pierrot directement. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer directement sur Anatole. Ça cherche. Ah. Passe un peu low band pour Coco, mais non, ça ne passera pas. Tentative de break. Pour les Seski. C'est Félix qui récupère le disque. Il aurait pu se passer quelque chose pour Ethan, mais c'est trop tard. Pour Emmerich, en très bonne position pour faire une passe. Malheureusement, ça ne trouvera pas Ethan. Ils perdent leur chance de break. Anatole qui récupère le disque. Pour Coco, qui récupère in extremis. Ça arrive pour Pierre qui est en très très bonne position au milieu de terrain. Pour Coco, ça poursuit en 1-2 pour Pierre. Et là, tout est ouvert. Et Ronan qui termine ce point. Point des affranchis qui marquent leur attaque. Et pour le prochain match, on aura donc Black Beast contre Psycho 1. Ah, tu vas peut-être avoir un caméraman. Georges. Fanny pour Ethan. Ethan sur le côté, mais qui fait une très très belle passe avec un bel effet outside. Emmerich devant la zone, qui redécale, je veux dire, derrière. Pour Georges, et Georges qui trouve Ethan tout seul. C'est point des Seski. C'est menu. Point des Seski. Pour l'instant, toujours pas de break. Pas un break, je crois. Non, c'était l'attaque. C'était leur attaque. Ouais. Donc pour l'instant. Les gens préfèrent avec le zoom ou sans le zoom? C'est une bonne question. Est-ce que le zoom vous plaît? On teste des trucs, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si zoom, si les commentaires ou autres, on doit améliorer, c'est le moment. Hein. On est là pour ça, pour se perfectionner. Apparemment avec zoom ça marche bien. Ça? Ouais. Ça marche bien? Ouais. Pierre, très belle passe pour les affranchis qui marquent directement leur attaque. Voilà, là c'est long de ligne, c'est comme on aime, très difficile. Et là ça part loin. La passe est très bien ajustée. Très très belle passe. Bravo. Bravo Pierrot. Alors on a PE au lancer qui poule. Je vois pas ce qui se passe, c'est Kylian, Kiki.
qui part au break du coup. Au point de break, pardon. Pour Emric. Emric qui se retrouve pas dans la meilleure position, mais comme il aime bien les upsides, c'est parfait. Ethan qui est malheureusement trop petit. Mais bon, il va grandir. Hein. Je crois qu'il est en double surclassement. Il est en U17, ça veut dire que il a encore 4 ou 5 ans de croissance. Hein. Oh, sachant que le pic, c'est quoi, 25 ans, 25 ans? Ouais, ouais. Ça dépend les gens. Lucas qui fait la passe à Cyriel. Chance de break ça. Pour Lucas encore. Qui cherche, il y a une passe simple mais il voudra pas la faire. Il préfère chercher Cyriel. Ah, elle est dehors. Et malheureusement c'est dehors. Dommage. Ah, il y a du monde, hein. C'est le derby. Il y a des gens qui viennent des deux côtés soutenir leur équipe. C'est très très beau. Kylian qui va chercher le disque. Ils ont grignoté la moitié du terrain avec Ethan. Ethan et Emric. Emric qui a essayé de défendre avec ses fesses. Enfin, d'éviter à son joueur de passer. Non, il n'appellera rien. Chance de break à nouveau pour les affranchis qui redémarrent de leur zone. Johan qui est dans le coin. Johan qui préfère faire une longue à Cyriel. Et hélas, c'est dommage. Il y avait la passe simple devant, mais il a préféré l'ambition, ce qu'on peut comprendre. Je ne lui jetterai pas la pierre. Kylian. Pour Fanny. Directement pour Emric. Je crois que le duo Emric PE aime bien le contact. Donc c'est une faute non contestée, c'est récupération d'Emric. On m'a dit qu'avec le zoom c'est bien. J'aime beaucoup. Emric qui va chercher la passe mais qui trouvera le pied de PE. Tout le monde est en place. Ah, dommage. Mauvaise compréhension. Perte de disque. Ça repart à Seski qui sont encore dans leur attaque. Hein, donc, ça cherche Fanny. Kiki qui part au fond. Qui laisse Georges. Effectivement, belle défense. Bien couvert par Johan. Kiki sur le coin, c'est pas la meilleure position. C'est pas la position qu'on préfère. Ils arrivent à recentrer comme il faut. Emric, vraiment pas le meilleur angle pour lancer. Il faut qu'il trouve de quoi recentrer. Voilà, il trouve Kiki dans un premier temps, Fanny dans un second temps. Emric pour Georges. Faute, non contestée. Effectivement, il lui marche sur le pied sans faire exprès, bien entendu. Bah, il aurait pu garder le disque, je pense, non? Bon. Je pense qu'il aurait dû le garder. Kiki pour Emric. Emric dans la conti pour Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est catch et je lâche directement le disque? Je pense qu'il catch et puis après comme il va se taper la porte, il préfère lâcher le disque pour je sais pas. Ah oui, d'accord, il discute d'un potentiel travel. D'ailleurs, j'ai vu Kiki, si tu regardes cette vidéo, là juste avant, t'as fait 5 mètres en réception de disque, c'est pas terrible, hein, mon gaillard. Je sais que t'as des grandes jambes, mais quand même, hein, faut montrer que tu veux t'arrêter à un moment donné. Nous, il va aller dans le vestiaire. Travel, tu veux pas le contester.
Ça va la faire pour prendre la place. Donc ça va reprendre à la passe pour Emeric. Il y avait le droit. On se rappelle, on est toujours sur une attaque d'essai ski. Le point est long. Ouais, bien joué. Il trouve Fanny. Fanny qui est en très bonne position. Kiki. Kiki sur Emeric. Et là, oh, dommage. Pour Georges. Georges devant la ligne. Ça fait de la feinte. Là, ça va chercher la passe la plus compliquée, je pense. Il y avait beaucoup de passes à faire plus simples avant et je sais pas, il a eu un problème avec la main, j'ai l'impression. Il était peut-être pas dans le bon timing. On vient de dépasser la moitié du temps. Et je rappelle que les Black Bees jouent juste après contre les Psychos. Chance de break pour les affranchis. Ça arrive sur Fanny. Ah non, pardon, sur Kamtar. Lucas. Lucas peut-être. Oh, elle est très très belle, mais on appelle quelque chose. Stalling out, je crois, si j'en suis les... Non contesté, donc ça tient. Ah, non contesté, d'accord. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ça tient. Ok. Plein de rebondissements ce match. Lucas qui est en défense sur Kiki. Kiki qui retrouve le centre avec Georges. Fanny qui récupère son troisième rôle de handleuse. Ouais, Kiki qui est sur le coin, c'est pas la meilleure position. Qui trouve Emeric, c'est pas dedans. Oh là là, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire de l'autre côté, mais je pense qu'il le sentait pas. Georges. Et la petite passe sur Fanny qui est droppée. Hélas, nouvelle chance de break. Les temps morts appelés par les affranchis. Temps mort appelé par les affranchis. Il faut qu'ils... Je pense que c'était le bon moment pour appeler un temps mort. Ils ont la chance de break. Ça fait 3-4 fois que le disque tombe de chaque côté. Je pense que c'est la solution la plus sage. On va pouvoir discuter, mettre en place quelque chose pour essayer d'aller chercher ce nouveau point de break. Anatole qui discute a priori. Non, il discute pas, il dit rien. C'est qui parle? C'est Pierrot. Ouais. Pierrot d'un côté, de l'autre côté, on a décidé de faire bande à part. Je pense qu'il est en train de dire à Emeric, faut que tu te calmes. T'es un peu trop dans le match. Ne stresse pas, calme-toi. Il a le comportement de quelqu'un qui essaye d'apaiser quelqu'un. Je suis pas mentaliste. Voilà, hop, c'est fait. On revient dans le cercle. Tandis que la mi-temps risque de bientôt sonner. La fin de la mi-temps, du moins. Oui, pardon, la fin du temps mort, excusez-moi. Il n'y a pas de mi-temps en salle. Kylian qui nous fait un striptease. Et ça va reprendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent et qui chauffent la salle parce que sinon. Pourtant, je suis pas frileux, hein, mais. Le temps mort, il dure 10 minutes, le gars, ou comment ça se passe? Check Gab, mais je suis sûr qu'il est en train de faire n'importe quoi là. Avec voilà. C'était sûr en fait. Allez, l'attaque va reprendre pour les affranchis avec une chance de break. Est-ce qu'ils ont mis en place quelque chose? On va le découvrir. Je sens que c'est un match à enjeu parce que ça parle beaucoup, il y a beaucoup de calls.
Bon, faut se dire aussi que dans le Grand Est, les Strasbourgeois sont connus pour ça aussi. Kamtar avec le disque pour Lucas. Ça part sur Cyriel, c'est très beau. Ethan qui était vraiment pas loin. Cyriel qui est dans le coin, on n'aime pas trop ça en général. PE qui fait quelques travels, mais au final qui arrive à faire sa passe. Pour Johan, point et break pour les affranchis. Allez toi. Allez, j'ai vu le maillot. Oui, oui. Faudrait que j'en refasse. Et il est stylé en plus. On a Anatole. Anatole pour le pool. On va être sur un upside, j'ai l'impression. Un pool en upside. Ah non, revers. Revers outside, pardon. Qui arrive dans les mains de Félix. Félix pour Ethan. Waouh, il y avait quelque chose. Ethan aime bien cet angle-là. C'est pour Max. Oh, dommage. Ah, faut t'appeler. Ah non, turn. Non, turn, juste turn. Turn dans la zone. Chance de break pour les affranchis qui sont à l'une des meilleures positions possibles. Ils sont allés 2 dans la zone, c'est normal, c'est bien. Comme ça, ils jouent les duels. Ils ont les cannes pour. Et au final, c'est Coco qui arrive pour marquer ce point. C'est qui a marqué? Coraline? Ouais, c'est Coraline, ouais. 7-2. Bon, pour l'instant, on est proche de dire que les affranchis vont monter cette année. Qui gagne quand même le dernier match. Eh oui, encore un match. Non. Ah, il y a beaucoup de monde qui ont suivi la chaîne pendant la nuit là. Ah ouais? Ouais. T'as eu 3 nouveaux follow pendant la nuit. Ils sont chauds les gens. Et pendant ce temps-là, ça parlote. Ça demande d'un extérieur. Ah, ça a touché le. Ah, ça a touché, d'accord, ok. Ok, Johan, dans le coin. Pour PE. Ok, Cyriel. Ça veut jouer le duel, mais non. Le duel est perdu. Johan pour PE. Ah, mais voilà pourquoi je l'appelais Seb, c'est écrit Seb sur son maillot. Ah, bah oui. Lucas sur un drop. Ça part sur une longue de Georges qui trouvera Johan. On est encore sur une chance de break pour les affranchis. Et non, ça tombe. Ça s'affole d'un seul coup là. Kiki au disque. Oh. Ah, c'est dommage. Félix avait fait le taf, avait fait un beau sauvetage. Et après, s'est précipité sur une passe qui aurait pu être clairement beaucoup plus précise dans le coin opposé. C'est parti en tranchette, un peu trop rapide, un peu trop compliqué à lire. Ah, mais il y a eu discussion, a priori, ça revient. Je sais pas ce qui se passe, mais beaucoup d'appels, hein, vraiment. Et voilà. On en revient à la même situation, mais même encore beaucoup plus avantageuse pour les affranchis.
Johan qui est dans le coin, qui est pas à la meilleure position. On va falloir qu'il trouve de quoi recentrer, voire même de marquer. A priori, pick à play. Je trouve que les appels mettent du temps à arriver quand même. Là, le pic. Ça reprend, on essaie de recentrer du coup. Ah, là, c'était prémédité par Kiki. Directement dans l'attaque. Ouais, très belle passe pour Georges. Ça bouge partout. Ouais, c'est très beau, 1-2 pour Kiki, c'est point. Pardon, j'ai oublié de rechanger ça. Hop. Point des Seski qui reviennent. Mais c'est toujours pas un break, hein, donc il va falloir qu'ils en fassent s'ils veulent remonter. S'ils veulent les recoller au score. Le pull lancé par les Seski pour Pierrot. Pierrot pour Coco. Qui recentre sur Arnaud. Ça finit tout par haut ici. Pour Coco. Pour Pierrot. Ah, dommage. Mauvaise compréhension entre Pierrot et Anatole. Fanny va chercher le disque pour une potentielle chance de break. S'ils veulent remonter, c'est le moment. Hein, c'est le moment de marquer leur break. Emmerich qui avance à demi-pas. Pour Félix, Félix était tout seul. Je pense à un poach de la part de Pierrot. C'est un break de la part de Félix sur Pierrot qui arrive dans les mains d'Emmerich. Allez Emmerich, faut que tu trouves une solution. Ouais, c'est bien joué. Ah, par contre, la passe est sur un... Les pieds sont totalement en dehors du terrain quand il marque. Hein. Je dis ça. Je ne suis pas arbitre. Je crois qu'il y a encore les traces de ses pieds au sol. Faudrait mettre de la colle en fait sur tout le tour du terrain. Comme ça, si le mec il reste collé et qu'il lance. On va jouer sur terre battue. Ouais, c'est ça, il y a la marque. Là, j'ai quand même l'impression qu'à ce moment-là, il avait vraiment les deux pieds en dehors. Parce qu'il a catché peut-être à l'intérieur, tu vois, et après il sort, et après il fait la passe. Premier break effectué par les Seski. Ce qui fait que ça les rapproche un peu au niveau du score. On est sur l'attaque des affranchis, donc Johan qui brique. Et Cyriel qui part très vite, Kamtar aussi, Lucas qui est servi sur PE. Il se passe quelque chose, ça se regarde. Sur Johan, ça revient un peu en arrière, mais des fois, il faut savoir reculer pour prendre de l'élan. Sur PE, défense d'Ethan. La main ferme. Et chance de break pour Seski. Fanny. Fanny sur Ethan. Sur Emmerich. Oh, c'est sauvé. Longue sur Fanny. Enfin, semi-longue sur Fanny. Pas bien ajusté. Ça tombe dans les mains de Cyriel. Ah, mais on a un appel. Injury. Toujours sur... Non, c'est la défense du coup maintenant.
Affranchi qui doit marquer. Ah, attendez, violation appelé. Ils ont redémarré un peu trop vite. Tout le monde n'était pas prêt. Ethan qui se fait rappeler à l'ordre. Et tandis que la fin du match sonne pour Lucas. Lucas sur une longue pour Cyriel. Ah, c'est bien joué, belle défense d'Ethan. Cyriel qui a essayé de garder un maximum d'espace, mais la boxe de catch n'aura pas suffi à embêter Ethan. Kiki pour une chance de break. Pour Fanny. Emric. Re-Kiki. Fanny qui est toute seule, mais qui est peut-être laissée toute seule exprès. Ethan. Ethan qui doit trouver une solution. Ça sera Fanny au milieu. Hein? Ah oui. Max. Max pour Emric. C'est dedans. Les pieds sont dedans. Pour Kiki. Bien joué, belle défense de Cyriel. Le match entre Cyriel et Ethan, c'est le plus beau match du match, tout simplement. Ça se joue. Salut. Ethan, a priori, il y a eu encore une. Donc Kiki Emric. Le mec qui est pas dans la meilleure position, mais qui est forcé vers l'intérieur du terrain. Oh, ça arrive quand même à passer. Belle passe. Point marqué par Max. Cap à 8. Allez, vous êtes chaud? Cap à 8. Vous vous mettez au bord du terrain comme ça, dès que c'est bon, on y va. Alors, c'est ce qui. Tiens, je suis celle-là, c'est tombé pendant l'échauffement, je sais pas, c'est. Poule d'Emric. On a une poubelle là? Ouais. Mais je sais pas, c'est à qui? On a une poubelle. Je crois que c'est à nous, c'est à quelqu'un de nous. Ah. Et t'as demandé à quelqu'un de nous si c'était à eux? Je les ai pas tous vus encore, je vais aller voir. Emric, poule en upside. Pour les affranchis, pour Pierrot. Arnaud. Anatole. Ils sont dans le coin. Pour Coco, ça va se battre. Et Ronan qui était pas loin. Mais ça a touché le. Ah, il a failli. Et Ronan sur Georges au handling, sur Fanny. Fanny qui cherche la petite passe à la Seski, on la connaît. Ronan qui se Georges qui se retrouve vraiment. Fanny pour Ethan. Ethan pour Emric. J'ai oublié de dire, mais c'est une chance de break pour les Seski. Pour Mélissa. Ah, dommage. Drop de Mélissa, c'est dommage, c'était pas loin. C'était pas loin. Alors, si les affranchis marquent ce point, c'est la fin du match. Je rappelle qu'après, c'est Black Beast contre les Psychos. Anatole qui fait la passe à Pierrot. Pierrot upside sur Arnaud. Coco. Pierrot. Pierrot, Coco.
Pas la meilleure position, mais elle est forcée du bon côté. Donc, Pierrot. En upside, malheureusement. Problème de communication, je pense. Georges. Défense d'Arnaud. Propre, sans bavure. Et on repart sur une attaque des affranchis. N'est pas suivi. Point. Victoire des affranchis. 8-5.